président fondateur, Idriss Déby Itno. Dans sa réponse, le camarade président de l'EPG-MPS, Hassan Sila Bakari, très ému par la chaleur de l'accueil, a félicité les camarades pour leur prompte mobilisation. Cette mobilisation spontanée démontre que vous êtes toujours prêts pour élever les futurs défis. Le président national de l'EPG-MPS a demandé à ses camarades de commencer déjà à sensibiliser la population sur le recensement biométrique. Un jeu, une carte à faire remarquer, Hassan Sila Bakari. Il a lancé un appel à tous les jeunes du lac d'être toujours debout derrière le camarade président fondateur, Idriss Déby Itno. La ministre secrétaire d'État à la Santé publique poursuit sa série de visites dans les centres hospitaliers de N'Djamena. L'hôpital de la mère et de l'enfant et celui de l'Union ont été ainsi visités. Grangatiam Irima nous en dit plus. Après la visite de l'hôpital de la paix de Faksha et l'hôpital Sultan Kasser, la secrétaire d'État à la santé publique, Shamsal Ouda Abakar Kadade, c'est le tour des hôpitaux de l'Union de Chagwa et l'hôpital de la mère et de l'enfant de recevoir la deuxième personnalité du ministère de la Santé publique. Objectif, constater les conditions de travail des agents du dit ministère. Tous les services de l'hôpital de l'Union ont été visités. Il est question pour la ministre secrétaire d'État d'échanger avec le personnel pour recueillir leurs avis sur les conditions de travail. Nous avons ensemble constaté qu'il y a beaucoup de manquements et surtout les agents aussi, il leur manque de matériel médico-technique. Ils ont des problèmes de l'énergie. Nous allons voir ensemble les solutions que nous allons trouver pour que les agents des ministères arrivent à mener leur travail dans de bonnes conditions. Après l'hôpital de l'Union, la ministre secrétaire d'État, Shamsal Ouda Abakar Kadade, s'est rendue à l'hôpital mère et enfant. Dans cet hôpital, la ministre secrétaire d'État a visité la salle d'accouchement, la salle de naissance et la salle de la pédiatrie. Au terme de sa visite, Shamsal Ouda Abakar Kadade a exhorté le personnel à la rigueur et à mieux servir davantage les patients. Ministres en charge de l'habitat des pays africains, membres de Shelter Afrique et leurs partenaires ont visité la ceinture verte de Gaoui et le musée. Une visite marquée par la mise en terre de quelques plans. Le palais du 15 janvier en réfection a été également visité. Kadnouba Théophile. Pour marquer d'une pierre blanche leur passage dans la capitale tchadienne, les 44 ministres de l'habitat des pays membres de Shelter Afrique et leurs partenaires se sont rendus à la ceinture verte et au musée de Gaoui. À la ceinture verte, la délégation conduite par le ministre des Affaires foncières Gata Ngoulou et le directeur général de Shelter Afrique Alassane Ba ont mis en terre quelques plans, symbole de la lutte contre les effets pervers, de la désertification et aussi de la recherche du bien-être de la personne humaine, a déclaré le ministre des Affaires foncières et du domaine Gata Ngoulou. Du site de reboisement du ministère de l'Habitat et des Affaires foncières, la délégation a mis le cap au musée de Gaoui. Occasion pour les hôtes du ministre Gata Ngoulou d'apprécier les vestiges de la civilisation Kotoko. Cette tournée de la délégation de la 32e Assemblée générale annuelle de Shelter Afrique s'est achevée par la visite des salles de réunion et autres rencontres du palais du 15 janvier en réflexion. Question d'apprécier le savoir-faire asiatique en matière de construction. Des cadres et agents de la direction des projets éducation du ministère de l'enseignement fondamental et de l'alphabétisation renforcent leurs capacités sur les techniques de gestion de projets. Ceci à travers un atelier organisé à N'Djamena. Estelle Abdelkader. C'est une formation qui vise à outiller les cadres et les agents du ministère de l'enseignement fondamental et de l'alphabétisation des nouvelles techniques efficaces de la planification et le pilotage des projets éducation. Des thèmes liés au suivi, à l'évaluation, à la gestion ainsi que le contrôle financier et l'audit seront épulchés au cours de cette formation. L'opportunité pour le directeur des projets éducation, Habib Oumar Abdelaziz, d'exhorter les participants à être assidus. Le secrétaire général du dit ministère salue quant à lui cette initiative. Cette formation est la première du genre, certes, mais vise à renforcer les capacités des agents et des cadres de la direction des projets éducation pour leur permettre d'accomplir efficacement les tâches qui leur sont dévolues. 3 formateurs spécialisés en analyse et évaluation de projets formeront les participants pendant 5 jours.
Un atelier national de formation sur la mise en œuvre de la Convention de Rotterdam, signée depuis le 10 mars 2004, vient de s'achever ce matin. Ouvert depuis le 10 juin, cet atelier a réuni une vingtaine de participants représentant différents départements ministériels. Estelle Abdelkader. Les participants à l'atelier national sur la mise en œuvre de la Convention de Rotterdam ont identifié quelques problèmes liés à la Convention, les activités à mener et enfin la mise en œuvre des recommandations. Le représentant de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO, Gervais Da Silva, exhorte les uns et les autres à mettre en pratique les connaissances acquises. Le directeur général de la production agricole et de la formation s'est réjoui de la tenue de cette rencontre. Je tiens à vous féliciter chaleureusement pour vos riches contributions qui nous ont permis certainement d'aller de l'avant dans notre politique de gestion des produits chimiques, ainsi que pour vos recommandations visant à mettre en œuvre notre stratégie et plan nationaux de gestion des produits chimiques. À la faveur de ces assises, les participants issus des différents départements ministériels ont formulé quelques recommandations au gouvernement d'allouer des ressources appropriées à l'autorité nationale désignée AND pour la Convention de Rotterdam, de développer une synergie entre AND, les points focaux des conventions. Comme vous le savez, le président de la République, Idriss Déby Itno, a pris part hier à Libreville au Gabon au sommet extraordinaire de la CEMAC, un sommet des chefs d'État et de gouvernement suivi du New York Forum Africa, un forum où il a été question du développement économique du continent. Le chef de l'État, dans son intervention, a insisté sur la stabilité. Pour lui, c'est le pilier sur lequel doit se reposer tout espoir de développement durable. Bethel Miarom. Le développement ne fait pas bon ménage avec la guerre. Les pays africains et le Tchad en particulier en savent quelque chose. Au deuxième New York Forum Africa, tenu concomitamment avec le sommet extraordinaire des chefs d'État de la CEMAC au Gabon, le président de la République, Idriss Déby Itno, a partagé ses réflexions sur le sujet à près d'1 millier de personnes. Le chef de l'État a soutenu qu'il existait bel et bien une corrélation entre le développement et la paix. Dans aucun pays au monde, Afrique ou ailleurs, on peut d'un côté créer un désordre et dire que dans ce désordre, on peut changer la situation de l'homme positivement. Cela est impossible. Après l'afro-pessimisme observé il y a 20 ans, place est désormais à l'afro-optimisme. Les Africains ont pris conscience de leur retard et ils ont décidé de s'engager dans une dynamique évolutive en réglant d'abord eux-mêmes leurs problèmes. Quel est le continent qui n'a pas ses propres problèmes de stabilité ou de la paix? Donc, ce n'est pas une fatalité et ce ne sont pas des problèmes qui ne peuvent pas être résolus. Et l'Afrique doit résoudre ces problèmes. Le chef de l'État, Idriss Déby Itno, dans son adresse, a indiqué que l'instabilité n'avait pas pour nom Afrique. D'ailleurs, tous les pays du monde ont connu à une époque donnée de leur histoire des incertitudes et des troubles pour diverses raisons. Mais sur le continent, la situation de paupérisation des populations était le plus souvent à l'origine de guerres fratricides. À cela s'ajoute le chômage de 50% de jeunes Africains. Là où il y a la pauvreté, le désordre peut s'installer rapidement. L'Afrique est un continent jeune. 60% de sa population est une population jeune. Plus de 50% de ces jeunes sont au chômage. C'est un problème réel. Comment arriver à mettre une fois pour toutes un terme à tous ces conflits qui annihilent tous les efforts des dirigeants africains? Le président de la République, Idriss Déby Itno, propose une solution. Pour renverser la tendance. Renverser la tendance, ça veut dire créer la richesse localement en Afrique. Créer la richesse localement en Afrique, pas avec d'autres ressources, avec les ressources même de l'Afrique.
la transformation des produits, des matières premières sur place. La paix et la stabilité sont des valeurs essentielles. Le chef de l'État a invité ses pairs et tous les Africains à regarder dans la même direction en menant le seul combat qui vaille d'être mené, celui contre la pauvreté. Une formation organisée par l'UNICEF en partenariat avec l'ONRTV, une formation donc à l'intention des animateurs et producteurs des radios publiques et privées vient de prendre fin. Le thème, les jeux publics et les micro-programmes dans le cadre des campagnes de sensibilisation contre les maladies qui minent la santé de la reproduction. C'est le directeur général adjoint de l'ONRTV, Ahmad Makaila, qui a présidé à la cérémonie de clôture de cette formation. Noubadoumbaï Taloumadi. Les médias, d'une manière générale, jouent un rôle prépondérant dans la sensibilisation contre certains fléaux tels que la poliomyélite, les maladies qui minent la santé de reproduction et participent à la stabilisation de toute entité sociale. Informer la société, promouvoir les activités tendant à préserver le bien-être social, c'est la quintessence de la formation des animateurs de radio publique et privée. Le représentant de l'UNICEF invite les participants à faire sienne cette formation. C'est un canal très prisé qui mérite d'être soutenu dans ses initiatives de communication pour le développement, pour soutenir les programmes d'éducation, de protection et de santé des populations. Cet atelier a été initié pour renforcer vos capacités en vue de mieux faire passer le message et à instaurer une culture de dialogue avec les communautés. C'est fort de ces valeurs contribuant au bien-être de la société qu'un projet de renforcement des capacités des journalistes sur le thème les jeux publics et les micro-programmes a été initié. Cette formation vise la professionnalisation des animateurs et producteurs de radio publiques et privées. Les genres sur lesquels vous avez été formés n'ont pas été choisis au hasard. C'est des genres porteurs, c'est des genres qui mobilisent nos populations. La radio reste le média par excellence de mobilisation de masse et demeure le seul médium capable d'atteindre les populations qui sont dans les contrées les plus reculées de notre pays. Il faut des animateurs et des producteurs qualifiés et responsables afin de contribuer au développement durable, a souligné le directeur général adjoint de l'ONRTV, Ahmad Makaila. À titre de reconnaissance, des attestations ont été décernées aux acteurs impliqués dans la formation et quelques participantes. Le laboratoire sous-régional d'analyse alimentaire basé à N'Djamena, une initiative du président Idriss Déby Itno, permettra d'ici peu de temps à l'ensemble de la population de l'Afrique centrale d'avoir un dispositif de contrôle de qualité. Un atelier de formation des agents du Centre de contrôle de qualité des denrées alimentaires sur les techniques d'analyse microbiologique des aliments s'est déroulé à N'Djamena. Katnouba Théophile. Bientôt, le laboratoire du Centre de contrôle de qualité des denrées alimentaires ouvrira ses portes. Ceci grâce à la formation que viennent de bénéficier ces agents. Ceux-ci ont été formés pendant 2 semaines sur les techniques normatives d'analyse microbiologique des aliments, eau et boissons. Cette formation axée sur les exigences générales et recommandations relatives à la microbiologie des aliments, la description des bonnes pratiques professionnelle et méthodologique est, selon la directrice générale de l'institution, Madame Ndogona Mbakas Riradim, le début du processus du démarrage du laboratoire. Madame Ndogona Mbakas Riradim de poursuivre que cette initiative est la matérialisation de la volonté des plus hautes autorités à œuvrer pour le bien-être de leurs concitoyens. Un avis partagé par le ministre du Développement pastoral et des ressources animales, qui a rassuré les participants que son département va s'investir pour que les recommandations soient traduites dans les faits. En organisant cette formation, le ministère du Développement pastoral et des productions animales a voulu vous donner les outils nécessaires pour exécuter pleinement, dans les règles de l'art, les tâches qui vous sont confiées. Le ministre du Développement pastoral et des ressources animales, Amir Adoudou Artine, a saisi l'opportunité pour apprécier les instruments d'analyse déjà installés dans le laboratoire.
L'atelier portant renforcement des capacités du Haut Conseil national de coordination pour l'accès au Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme s'est achevé avec la désignation d'un nouveau président. No Adafana, puisqu'il s'agit de lui, aura donc pour rôle de coordonner les activités du HCNC. Mamad Moussaba Micheib nous en dit plus. Les acteurs en charge des luttes contre le sida, la tuberculose et le paludisme, membres du HCNC, ont bénéficié des techniques nécessaires leur permettant de mener à bien la mission qui leur est dévolue. Ils ont suivi à cet effet des présentations sur la mise en œuvre des subventions et négociations en cours. Avec la nouvelle mandature du HCNC, les membres de cette instance se sont partagés les informations sur l'évolution du Fonds mondial, les principes et approches du financement basés sur la performance. À l'issue de cette journée d'échange, un nouveau président du Haut Comité national de coordination pour l'accès au Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme a été désigné. Le nouveau président du HCNC, No Adafana, s'est dit satisfait des résultats obtenus tout en sollicitant davantage l'appui des partenaires. La situation des subventions en cours de mise en œuvre nous interpelle à faire un suivi stratégique renforcé afin d'anticiper sur le problème et le résoudre afin qu'il ne soit plus grave de nature à compromettre les subventions. Après s'être imprégnés des rôles qu'ils doivent jouer en matière de gouvernance, de la mise en œuvre et du contrôle des subventions, les acteurs sont désormais capables de faire face aux maladies qui rongent la population. Le nouveau chef de la communauté Mouroum de N'Djamena et ses environs a été officiellement installé ce matin dans ses fonctions. Le film de la cérémonie d'installation du chef de la communauté Mouroum de N'Djamena avec Gandata Ouamia. Une journée particulière pour la communauté Mouroum vivant à N'Djamena. 4 années après le décès de son premier chef de communauté, Bakadia Roger, elle assiste aujourd'hui à l'installation de son successeur. L'Orabé Goto Dimrangar Séraphin, qui a assuré l'intérim pendant toutes ces années, vient d'être conforté dans son fauteuil. Les élus du peuple, autorités administratives, chefs traditionnels d'autres communautés, les 2 chefs de canton Mouroum, venus spécialement de l'Aïe pour la circonstance, les ressortissants Mouroum de la capitale et ses environs ont fait le déplacement pour l'installation du nouveau chef. Et c'est le sultan de N'Djamena urbain et ses sous-préfectures qui a procédé à l'installation du chef de la communauté Mouroum de N'Djamena et ses environs. Par décision numéro 006 SCU Tréguignon NDJ bar 2013 du 31 mai 2013, vous êtes nommé chef de race des ressortissants de la communauté Mouroum de la sous-préfecture rurale de l'Aï, résidant à N'Djamena et ses environs auprès du sultanat du centre urbain et rural de N'Djamena. Aussi, en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je vous installe officiellement ce jour 15 juin 2013 dans vos fonctions de chef des races des ressortissants de la dite communauté. Une lourde responsabilité que le nouveau chef de communauté Mouroum de N'Djamena entend assumer avec courage et abnégation. En ce qui me concerne, j'accepte volontiers votre choix et me mets entièrement à votre disposition pour le règlement pacifique des conflits et la consultation des relations fraternelles existantes entre les ressortissants Mouroum de N'Djamena. La députée du département de la Tandjilé-Est, Fatimé Chombi, les 2 chefs de canton Mouroum ont appelé l'ensemble de la communauté Mouroum à cultiver l'amour du prochain, la solidarité et l'ardeur au travail. Afin de permettre au nouveau chef de la communauté Mouroum de présider normalement aux destinées de sa communauté, l'appui des sages et des cadres ressortissants de Mouroum est sollicité. C'est sous les rythmes des folklores de la Tandjilé que l'Orabé Goto Dimrangar Séraphin a reçu les félicitations, présents et cadeaux de ses collègues chefs traditionnels, autorités administratives et ressortissants Mouroum résidant à N'Djamena et venus de la région de la Tandjilé. L'Union nationale des écoles de football tient son assemblée générale. Il sera question au cours de cette assemblée d'élire une équipe exécutive qui aura pour mission de faire la promotion du football à la base. Innocent Kilayo.
L'Assemblée générale élective de l'Union nationale des écoles de football intervient au moment où une crise frappe de plein fouet l'équipe dirigeante. Pour le secrétaire général de la Fédération tchadienne de football association, le nouveau bureau exécutif de l'Union nationale des écoles de football qui sera mis en place respectera le cahier des charges. Nous lui avons accordé un mandat de 2 ans pour lui permettre de toiletter les textes de base et élargir les rayons d'action de l'Union qui a une envergure nationale. Ainsi donc, le nouveau bureau aura un challenge et doit faire son possible pour relever ces grands défis. Sur les 43 écoles de football qui sont adhérées à l'Union nationale des écoles de football, 34 étaient présentes. Un quorum largement atteint qui permet à l'équipe du Présidium de diriger les travaux. Les travaux qui déboucheront à la mise en place de la nouvelle équipe exécutive. Cette nouvelle équipe exécutive aura pour mission de faire la promotion du football de base. La traque lancée par la brigade mobile de lutte contre le braconnage suite au massacre de plus de 80 éléphants à Gamba dans le département de Mont-Ili commence à porter des fruits. Un braconnier est arrêté. Il avoue avoir contribué au massacre de près de 200 éléphants. Doba Robert. À la poursuite des braconniers ayant massacré plus de 80 éléphants à Gamba dans le département de Mont-Ili, un braconnier vient de tomber dans les mailles des filets de la brigade mobile de lutte contre le braconnage et la dégradation de l'environnement. Il s'agit d'Idriss Hassan Garfa. Résident à Gorée dans le Logone oriental, il dit avoir contribué au massacre de 80 éléphants à Gamba dans le Mont-Ili, 63 dans le Chari Bagirmi et 40 éléphants au niveau des frontières Tchad-Cameroun. Pour le ministre de l'Environnement et des Ressources halieutiques, ces braconniers seront mis à la disposition de la justice. Les présumés coupables et leurs complices arrêtés comme c'était l'année dernière dans les cas de messieurs Mohamed Ousmane Abadaï, Marhan Ibrahim, Mazou Nayou, Adam Mohamed et Yerima Hajar, et aujourd'hui les cas d'Idriss Hassan Kargaz, reconnus pour leurs ramifications internationales, seront remis aux institutions de la justice pour répondre de leurs actes conformément au texte en vigueur. Nous voudrions saluer pour remercier la disponibilité et la pleine coopération exemplaire des forces de sécurité, et de la défense et de sécurité, des autorités administratives, militaires et traditionnelles et de tous les citoyennes et citoyens anonymes qui nous ont apporté leur appui. Pour lutter efficacement contre le braconnage, le ministère de l'Environnement et des Ressources halieutiques entend renforcer son dispositif sur l'ensemble du pays. Dans notre nouvelle stratégie de lutte contre le braconnage, un centre de veille sera très bientôt ouvert avec un numéro gratuit pour capitaliser les informations. De même, les colliers GPS posés sur nombre d'éléphants nous permettront de suivre régulièrement leur migration. Au-delà de ces éléphants massacrés, l'environnement d'une manière générale est dangereusement menacé selon Mohamed Issa Halikimi. Les coupes abusives des arbres, les feux de brousse, la disparition de certaines espèces animales sont entre autres actions décriées par le ministre de l'Environnement et des Ressources halieutiques. Toutes nos excuses, mesdames et messieurs. Nous vous avons annoncé en titre la déclaration de la ministre de l'Action sociale, de la famille et de la solidarité nationale. Cet élément, nous ne pouvons pas la diffuser suite à quelques difficultés techniques. Mais sachez tout de même que la déclaration est relative à la journée de l'enfant africain qui est célébrée tous les 16 juin. Le thème, les droits des enfants handicapés, le devoir de protéger, de respecter, de promouvoir et de réaliser. Point final à cette édition. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur Télé4.